Je suis avec Thomas Coltier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes stagiaire au comité handisport, vous êtes universitaire dans une université qui se situe à Angers et vous suivez une formation STAPS en filière APA. C'est ça. En quoi consiste cette formation? Exactement. Alors donc j'ai commencé STAPS l'année dernière, donc je commence ma deuxième année, je suis sur la moitié de ma deuxième année. Donc je me suis spécialisé en activité physique adaptée, donc c'est tout ce qui concerne l'activité physique pour les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap moteur ou un handicap mental. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de vous orienter vers cette filière? Alors à l'origine ça a été vraiment l'envie de faire quelque chose d'utile, faire quelque chose, d'apporter vraiment, de me sentir utile et faire partie d'un certain mouvement. Après voilà, il a fallu voir si c'était quelque chose qui me correspondait. Donc il y a eu un premier stage, un deuxième stage et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me correspondait vraiment bien. Vous êtes dans une université privée et payante. C'est ça. Voilà. Contrairement aux universités classiques en fait, qui organisent ce type de formation. Pourquoi ce choix? Alors ça a été un choix par rapport à l'admission post-bac, donc c'est le logiciel pour choisir ses études en fait. Et dans les universités publiques, ce qui se passe c'est que c'est sous forme d'un tirage au sort. Donc j'avais pas forcément envie de jouer entre guillemets mon avenir sur un tirage au sort. Donc j'ai préféré m'orienter dans cette structure qui certes est payante, donc ça a un coût. Mais on a une formation vraiment bien et je sais que je suis là parce que j'ai mérité ma place. Vous êtes en deuxième année. C'est ça. Une formation qui va durer 3 ans. 3 ans. Après les 3 ans, qu'est-ce que vous déciderez de faire? Alors après les 3 ans, si tout se passe bien, pourquoi pas un master. Et puis si je ressens l'envie de commencer à travailler au bout de ces 3 ans et que je ne ressens pas forcément l'utilité du master, bah, ce sera la vie active. Alors le master va déboucher vers quoi? Alors, vers plusieurs choses dont je ne suis pas encore totalement certain sur l'avenir. Parce que donc voilà, j'ai pas encore fait vraiment le choix entre le milieu handisport ou le milieu sport adapté. Donc ce sera dans ces deux domaines-là, ça j'en suis sûr. Mais donc voilà, entre les associations ou les établissements, je ne sais pas trop encore où ça va me mener. Pendant votre formation, donc, vous êtes en train de faire un certain nombre de stages, donc vous découvrez tous les univers, si je puis dire, le handicap moteur, le handicap mental. Ça va certainement un peu forger votre idée par la suite alors. Oui, bah, c'est vrai qu'on a plus de stages que dans le milieu public. Là par exemple cette année je suis le mardi dans le milieu traditionnel en école primaire et le mercredi je suis donc en milieu associatif et moi je suis dans un IME. Et tout ça c'est dans le cadre de votre formation universitaire. C'est quand même assez rare de voir une université mettre à disposition des étudiants de façon régulière, une fois par semaine, sur un site. C'est vrai que c'est souvent la surprise que les gens et que notamment les autres étudiants STAPS ont, qui ne font pas partie de ma fac. C'est vrai qu'on est souvent surpris du nombre d'heures de stage qu'on a à l'IFEPSA. Alors vous êtes stagiaire aujourd'hui au comité handisport, un stage de 3 semaines. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre et de découvrir durant ce stage? Alors, ce que je suis en train de découvrir, donc c'est le milieu du handisport, forcément, on ne traite pas le sport adapté ici, mais c'est vraiment toute l'organisation de l'handisport dans les Hauts-de-Seine et la promotion et la sensibilisation du public au handicap. Ouais. Et là, alors, vos interventions sur le terrain consistent en quoi exactement? Alors on a plusieurs interventions, par exemple dans un collège où on fait une intervention de basket fauteuil. Donc là c'est vraiment de la sensibilisation, donner un premier contact à des jeunes qui n'ont pas du tout eu de contact avec le monde du handicap avant et leur ôter de la tête certains préjugés aussi. Et l'idée d'organiser une sensibilisation à l'école, j'imagine que ça va aussi plus loin à long terme. Ça cache quelque chose certainement et que peut-être les profs EPS ont un désir d'intégrer de façon définitive ou régulière une activité handisport dans le programme scolaire. Oui, mais c'est vrai que les profs EPS avec qui on est en contact nous disent que finalement quand les jeunes font un sport handi, ont beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de nouveautés, parce qu'on va dire que quand ils arrivent au collège et même quand ils vont au lycée ensuite, les sports traditionnels, ils les ont vus, ils les ont revus.
Donc c'est pas mal aussi de découvrir des nouveaux sports et de découvrir aussi que ces sports ne sont pas seulement fermés à la pratique handi. Le comité handisport travaille énormément en ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Vous, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce retard qu'on a aujourd'hui en France où les personnes en situation de handicap ont encore du mal à trouver leur place dans une association sportive classique ou même à la limite des enfants qui pourraient pratiquer dans leur commune, c'est jamais vraiment possible. Alors vous, en tant que futur professionnel, est-ce que vous avez un avis sur la question? Je pense que les choses sont en train d'évoluer. Clairement, quand on reprend il y a 10 ans, il y a 20 ans, on a fait d'énormes progrès. Et je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont dans un point de vue passif. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils savent que c'est quelque chose qui doit être fait, mais il n'y a pas forcément d'action mise en œuvre. Il y a certaines personnes qui font des choses, qui font bouger les choses, mais je pense qu'il y a encore comment dire, un bon groupe de personnes qui, d'accord, il faut faire ça, mais qui ne fait pas grand-chose. Il y a encore une fois la peur du handicap, la peur de ne pas savoir réagir et intervenir auprès des personnes handicapées, mais justement des professionnels comme vous allez arriver justement à développer ces pratiques-là sur le terrain. Et l'université vous forme aussi à ça une fois qu'on sort de l'université. Est-ce qu'on vous donne un peu les différentes façons de faire et comment bosser pour développer un certain nombre d'actions? Oui, on a des cours, notamment, donc ça c'est des cours en amphi par exemple, ou en salle de classe, on n'est pas sur le terrain directement. C'est de la théorie où on va voir les différentes pathologies, donc on va vraiment se préparer à chaque spécificité de chaque handicap pour vraiment être plus performant sur le terrain ensuite. Pour les personnes, vous avez 19 ans. C'est ça, oui. Donc après le bac, vous avez donc enchaîné sur 3 ans d'études dans cette université-là. Des personnes comme vous qui souhaiteraient, donc s'orienter vers une filière comme celle-ci, quels conseils vous leur donneriez? Je pourrais leur conseiller d'être sûr de pouvoir bien réagir face au handicap. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui pourraient prétendre à faire ça, mais qui, une fois sur le terrain, seraient par exemple gênées ou mal à l'aise, ce genre de choses. Alors qu'il faut pas du tout, il faut considérer ces personnes tout simplement comme des personnes communes. Et d'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir justement pour accéder à ce type de formation et finir par être un futur professionnel dans l'univers du handicap? Je pense que la qualité principale, c'est d'aimer le contact avec les autres. Si on est quelqu'un de plutôt renfermé ou qui aime faire les choses un peu de son côté, c'est pas ça qui va marcher, puisqu'il faut vraiment tout le temps communiquer, demander des conseils, des points de vue d'autres personnes pour vraiment faire au mieux.